Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au Bureau du Conseil spécial pour l'Afrique, au Bureau du haut représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires, à la Communauté économique d'Afrique, Institut africain de développement économique et de la planification, avec le soutien du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la paix et le développement. Ils se sont associés pour mettre en place ce cours en ligne afin d'aider les parties prenantes à mieux appréhender le rôle du lien entre la paix et la sécurité, la paix et sécurité et le développement dans la conception et la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir le développement en Afrique. Je suis le docteur Gaston Gourou, votre directeur de cours. Le professeur Baba Fami Badejo est le co-directeur du cours et Madame Dan et Stena est la tutrice du cours. En termes d'expérience, j'ai travaillé pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et pour plus de 15 ans, et depuis près de 15 ans aussi, je dirige Development Solutions Institute, qui est un institut de recherche sur les questions de développement dans les pays en développement et les pays émergents. Donc, c'est avec toute l'expérience opérationnelle et de recherche que je participe à ce cours avec plaisir. Dans ce cours en ligne, nous allons non seulement apprendre les connaissances théoriques et les aspects de la conception des politiques, mais aussi acquérir des capacités pour la mise en œuvre des politiques qui favorisent le lien entre la paix, sécurité et le développement pour finalement conduire le progrès vers de meilleures performances des pays respectifs sur la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Quels sont les contextes de ces enjeux? Quel est le contexte de ces enjeux? Un rapide coup d'œil sur le contexte montre qu'il existe des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs de développement d'ici 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les États fragiles et sujets au conflit en Afrique font également piètre figure lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs de développement mondiaux. Jusqu'à présent, les approches nationales, régionales et mondiales en matière de conflit étaient davantage axées sur le cloisonnement intra- et interétatique. Les différents piliers du progrès ont été poursuivis comme s'ils étaient isolés dans nos pays. L'approche Nexus vise à combler cette lacune et à orienter notre réflexion vers les liens complexes entre les piliers du progrès. Notre approche dans ce cours se fera également apprécier les situations fondamentales dans lesquelles le progrès de la société est recherché. Le lien étroit entre la paix et la sécurité, le développement, les droits de l'homme et les affaires humanitaires qui permettent d'adopter des approches de développement plus axées sur la coopération, voire intégrées et systématiques, sont désormais appréciées. Avec l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, tous les États liens entre la paix, la sécurité, les affaires humanitaires et les droits de l'homme et le développement durable dans leur cadre de développement. La CEA a commandé des études sur les liens entre les quatre piliers que sont la paix, sécurité, les droits de l'homme, l'humanitaire et le développement, respectivement pour l'Afrique occidentale, centrale, orientale, méridionale et du Nord. L'OSAA, avec le soutien des bienfaiteurs mentionnés plus haut, a également commandé une étude pour toute l'Afrique. Ce cours en ligne constitue donc un suivi rapide et efficace de l'appréciation et de la mise en œuvre de ces liens. Quels sont les objectifs de ce cours? De manière générale, le cours vise à renforcer les capacités des décideurs africains à concevoir et à mettre en œuvre des politiques qui favorisent le lien entre la paix, la sécurité, les droits de l'homme, les affaires humanitaires et le développement pour une mise en œuvre accélérée des objectifs de développement durable. De manière spécifique, les objectifs sont les suivants. 1. Le cours sensibilisera au lien entre la paix, la sécurité, le développement et ses implications pour la mise en œuvre des ODD et de l'agenda 2063.
Deuxièmement, il fournira la justification et les preuves de la nécessité d'adopter une approche intégrée dans la conception et la mise en œuvre des politiques le long du lien en vue d'accélérer la mise en œuvre des ODD et de l'agenda 2063, en particulier l'ODD 17. Troisièmement, fournir des scénarios pour présenter les meilleures pratiques d'Afrique et du monde entier afin que les défis de mise en œuvre d'une telle approche intégrée entre la paix, la sécurité, le développement et l'humanitaire et les droits de l'homme. Le cours fournira également des outils nécessaires pour renforcer une approche intégrée dans la conception et la mise en œuvre des politiques le long du lien entre la paix, la sécurité, le développement et la prospérité. Et finalement, le cours permettra d'explorer les outils d'élaboration des politiques de planification à moyen et long terme, ainsi que la budgétisation qui peuvent aider à concevoir une approche intégrée sur le lien. À la fin du cours, les participants auront une meilleure compréhension du rôle entre la paix, la sécurité et le développement, l'humanitaire et les droits de l'homme sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable et de l'agenda 2063. Deuxièmement, ils auront aussi une meilleure compréhension de comment renforcer leurs capacités en matière d'outils de planification, de préparation de budget, afin de promouvoir une approche intégrée du lien entre la paix, la sécurité, le développement pour parvenir à un développement durable. Troisièmement, les participants auront une meilleure compréhension des cadres et des outils fiscaux qui pourraient faciliter la mobilisation des ressources tant au niveau domestique que international pour le financement du développement. Quatrièmement, une meilleure connaissance des moteurs de paix et de la stabilité, notamment l'accès équitable et inclusif aux services publics, aux services sociaux, aux opportunités d'emploi et à la durabilité environnementale. Cinquième, une meilleure connaissance de l'importance de la cohérence, de la coordination et de la communication entre les différents départements et ministères pour une approche intégrée du Nexus. Et finalement, comprendre les meilleures pratiques et les leçons apprises pour identifier les questions clés et l'environnement propice à l'optimisation de la politique fiscale afin de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que le développement équitable, inclusif et durable. Quel sera le contenu de ce cours? Nous nous concentrerons sur les questions suivantes dans ce cours, comme détaillé dans les 6 modules. Questions conceptuelles et définitionnelles. Comprendre les liens entre les dimensions paix, sécurité, du développement, de l'humanitaire et des droits de l'homme. Opérationnalisation et intégration des liens entre l'humanitaire, la paix, la sécurité et le développement dans les politiques et stratégies de l'Afrique. Troisièmement, renforcer la capacité des pays africains à concevoir et à mettre en œuvre des politiques qui favorisent les liens entre la paix, le travail humanitaire, le développement, les droits de l'homme pour une mise en œuvre accélérée des ODD. Quatrièmement, manuel de formation sur le renforcement des capacités des pays africains à concevoir et à mettre en œuvre des politiques qui favorisent le lien entre la paix, le travail humanitaire, le développement, les droits de l'homme et la mise en œuvre accélérée des ODD. Cinquièmement, le rapport du G5 Sahel, le projet HCDH soutenant la force conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le cours comprendra 6 modules. Le premier module parlera de l'introduction au Nexus. Le module 2 consistera à étudier le Nexus en pratique, étude des cas. Le module 3 discutera des problèmes frontaliers, le Sahel et le nord du Mozambique. Le module 4 se concentrera sur les nouvelles découvertes sur le Nexus. Le module 5 discutera des défis dans la mise en œuvre du Nexus et des questions émergentes. Le module 6 discutera de comment faire avancer
comment avancer avec les liens et points d'action et de recommandation. Quelle sera l'approche méthodologique pour ce cours? Le cours se déroulera sous forme d'un cours interactif en ligne, conformément à la philosophie pédagogique de l'ITEP et de la CEA, en collaboration avec l'OSAT et l'UNOHRLLS. La présentation des modules de cours combinera une composante d'acquisition de connaissances avec des études de cas basées sur l'expérience et les techniques pratiques destinées à transmettre des compétences essentielles. Chaque module sera accompagné de supports de cours, de lectures supplémentaires qui contiennent un nombre d'exercices visant à mesurer la profondeur de la compréhension des participants, des quiz, des messages clés délivrés et leur disposition à appliquer les connaissances acquises et les compétences acquises pour pouvoir s'engager de manière autonome dans l'identification et la résolution des problèmes. En outre, les participants se livreront en collaboration à l'analyse de quelques questions d'études, de quelques études de cas afin d'élargir leurs connaissances. Je vous remercie et vous souhaite bon apprentissage au cours de cette formation. Merci.